7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors, Louis, 16 jours après le cataclysme de la dissolution, on sent comme une panique générale dans la classe politique. Et oui, à peine une élection terminée, une autre démarre dans une précipitation inédite et une angoisse que l'on peut facilement déceler en regardant de temps en temps les entretiens politiques qui parfois frôlent le pathétique. Un bel exemple avec une des propositions du RN qui concerne la privatisation du service public audiovisuel. Eh bien, cette mesure a visiblement déstabilisé Yannick Jadot qui s'en est un peu emporté. Quand ici, avec le Rassemblement national, il y aura la privatisation de l'audiovisuel public, que ça deviendra la 5 de Berlusconi, ou si vous voulez absolument rester journaliste dans ces locaux, il faudra qu'il y ait des femmes à moitié dénudées qui rient sur les blagues racistes de vieux mecs bas de front. Et ben voilà, c'est ça. L'enjeu de cette élection, c'est est-ce que notre pays s'inscrit dans la préférence nationale, faisant des étrangers les boucs émissaires de tout, les étrangers de l'intérieur, les étrangers de l'extérieur. On n'en est pas là. Et donc ces femmes dénudées qui riraient sur les blagues racistes de vieux mecs bas de front illustrent une absurdité supplémentaire de la part des écolos qui ne manquent pas une occasion d'augmenter un peu plus le score du RN. Comme cette chroniqueuse de gauche qui, en plein direct, traite l'ancien porte-parole d'Éric Zemmour pendant les présidentielles, Antoine Dirse, de raciste, avant de se faire sèchement recadrer par le présentateur. Ne change pas de sujet, tu t'es trompé. Tu as dit tout à l'heure que le trésorier du RN était, voilà. Je sais même pas pourquoi on invite un raciste aux grandes gueules. Mais arrête. Chaque semaine. Mais non, mais c'est insupportable, Flora. On invite quelqu'un, s'il est raciste, tu l'attaques en justice et tu le démontres. Tu l'attaques en justice et tu le démontres. Si tu ne veux plus accepter le débat, il y en a un qui s'en va. Et c'est nous qui décidons. Moi, j'accepte le débat. Eh ben alors, t'acceptes le débat, mais tu ne traites pas de raciste. Traiter quelqu'un de raciste aujourd'hui devant la loi, c'est un délit. C'est un délit. Alors, soit tu attaques Antoine en justice, et tu vois si tu gagnes ou si tu perds. D'accord. Sinon, on arrête là. D'accord. Voilà. Et cette gauche qui se permet ce genre de dérapage à la télévision se présente maintenant aux élections sous la bannière Front Populaire, avec un programme économique jugé complètement absurde, comme je vous le disais la semaine dernière. Et bien une fois de plus, cette semaine, d'autres économistes, comme Marc Toiti, ont alerté des graves conséquences si un tel programme nous était imposé. Même si on regarde les recettes, vous savez, ils ont dit on va taxer les milliardaires, les entreprises, les super profits, etc. Donc, dans la meilleure hypothèse, j'ai vraiment essayé d'être très optimiste, justement. Ça va rapporter 40-50 milliards maximum. Donc, ça va faire un trou d'au moins 240 milliards de déficit supplémentaire. Et je vous rappelle, c'est pour le Front Populaire. C'est pour le Front Populaire. Okay. Je vous rappelle que le déficit actuel est déjà de 160 milliards. Donc, 160 milliards plus 240, ça fait 400 milliards d'euros de déficit sur une année. Mais comment va-t-on payer cela ? Si on n'arrive pas à financer, ça augmente une dette qui est déjà énorme, et les taux d'intérêt vont encore augmenter, et parallèlement, les impôts aussi. Moi, c'est ça ma crainte, c'est qu'à la fin, d'ailleurs... Ah, mais ils vont forcément... D'ailleurs, le Front Populaire le dit, le nouveau Front Populaire, entre guillemets, d'ailleurs, si on reprend l'ancien président que vous évoquiez, l'amateur de scooter, là, qu'effectivement, on va en parler. Moi, ça me surprend qu'un ancien président soutienne un tel programme, si vous voulez. Et puis, il n'y a pas que les premières tensions qui commencent à se voir chez les Insoumis, il y a aussi leur incompétence. Et quand on voit le niveau de ceux qui sont censés défendre ce projet économique, on a vraiment de quoi s'inquiéter. Exemple avec Mathilde Panot. Et c'est à partir de 4 000 euros aujourd'hui. Et c'est à partir de 4 000 euros qu'on en paye plus. 4 000 euros brut, net. Je crois que c'est net, mais je vais à vérifier. De toute façon, vous allez avoir... Pour une personne, pour un foyer fiscal. Vous allez avoir un chiffrage pour une personne. Et quand on s'amuse à faire un petit test d'histoire, eh bien c'est encore pire. Quand Léon Blum devient chef du gouvernement en 1936, il n'est pas au niveau de Manuel Bompard, ni de Mathilde Panot ou de Clémence Guettet. Vous êtes au-dessus de Blum en 1936, Mathilde Panot ? Non, il parlait de l'expérience parlementaire que nous avons, que Blum n'avait pas à l'époque. Ah, attendez, et je le dis juste parce Léon que... Blum avait été patron du groupe SFIO à l'Assemblée entre 1919 et 1936. Oui, donc... Donc, pourquoi vous dites que vous avez plus d'expérience parlementaire que Léon Blum ? Ah oui, écoutez... Et du fait que pour le Front Populaire, contrairement au Front Populaire de 1936 et au nouveau Front Populaire aujourd'hui, nous avons, réussi à faire un accord dès le premier tour, ce qui est historique, qui n'était jamais arrivé avant. Donc juste, vous n'avez pas... Attendez, pardon, mais vous n'avez pas plus d'expérience parlementaire que Léon Blum. Je ne sais pas pourquoi j'ai chopé cette info. Vous connaissiez pas l'histoire de Léon Blum ? Comment ? Et les macronistes ne sont pas les seuls à ramer pendant cette campagne. Et oui, pour être un peu fair-play dans cette chronique, je n'oublie pas les macronistes qui, en plus d'avoir un programme discutable, ont un bilan plus que désastreux et qu'ils doivent
maintenant défendre ou justifier, quitte à devenir étrangement agressif, comme Bruno Le Maire, ici interrogé par Tom Benoît. Le report annuel des crédits, monsieur le ministre, s'établissait à environ 2 à 3 milliards par an depuis une quinzaine d'années. Depuis 2020, il y a eu un pic à une trentaine de milliards et aujourd'hui on est encore à 16 milliards, 20 milliards de report annuel. Ça veut dire qu'aujourd'hui vous allez laisser des finances publiques qui sont un cadeau empoisonné, si je puis dire, au Rassemblement national. Mais cher monsieur, vous faites le perroquet. Ah non, je ne suis pas un perroquet. Mes accusateurs, mais si, pardon, vous faites le perroquet des accusations du Sénat. Non, mais vous vivez dans quel monde ? La République et la démocratie. Je lis les rapports du Sénat, monsieur, ce sont des institutions. Vous oubliez qu'il y a eu la crise du Covid. Je vous invite à venir travailler dans l'administration. Vous saurez peut-être un peu mieux de quoi vous parlez. Il y a forcément des reports de crédit parce que les sommes sont importantes. Sais très bien de quoi je parle, c'est ce qui était nécessaire. Visiblement, non. Vous êtes ici pour faire le procureur. J'étais ici pour faire un dialogue politique. Je maintiens que nous avons pris les décisions nécessaires pour sauver notre pays et qu'effectivement des reports de crédit sont nécessaires. Et on sent bien qu'on cherche encore une fois à nous la faire à l'envers, mais ça ne passe plus. Leur bilan économique parle pour eux et devient un angle d'attaque facilement exploitable pour remporter un débat. Exemple avec le candidat RN Philippe Ballard qui faisait face à un macroniste. Non mais attendez, arrêtez de donner des... Franchement, c'est l'arrogance de la Macronie. Ça fait 7 ans que vous êtes au pouvoir. 3 000 milliards de dettes. Cette année, on va emprunter 275 milliards d'euros sur les marchés financiers. Il n'y a pas un pays d'Europe qui fait pire. Dans le budget de cette année, le poids de la dette, c'est 48 milliards. 2027, 80 milliards. Ça sera le premier poste budgétaire devant l'éducation nationale, devant la défense. Vous avez ruiné le pays, vous l'avez mis à genoux et vous venez nous donner des leçons. Mais enfin, c'est comme on dit, c'est se faire traiter d'escroc par Bernard Madoff. Et alors, il y a aussi l'aspect migratoire qui semble être beaucoup moins évoqué pour cette campagne. Oui, l'immigration est le grand oublié de ces législatives, mais il reste un sujet évidemment fondamental. Mais il est encore sensible de l'évoquer aujourd'hui, à cause de cette éternelle peur d'être accusé d'appartenir à la mouvance d'extrême droite, comme le déplore Pascal Praud. Moi, je peux parler avec personne, puisque ces gens te traitent d'extrême droite. Donc, ils t'insultent. Donc, tout est extrême droitisé. À partir du moment où sur certains sujets, tu parles de l'immigration, de la sécurité, t'es un homme d'extrême droite, c'est un nazi. C'est une insulte pour vous, Pascal, extrême droite. Est-ce que vous le ressentez? C'est ce que vous venez de dire. Vous le ressentez comme une insulte? Bien sûr. Non, mais c'est intéressant. Bien sûr. C'est intéressant. Bien sûr. Moi, je veux dire politiquement, comme beaucoup de Français. Mais non, mais bien sûr, je suis d'accord avec vous. Bien sûr. Mais c'est intéressant. C'est important de le dire. En fait, ce qu'on dit aujourd'hui, qui est vécu comme des propos d'extrême droite, c'est ce qui était dans le bon sens populaire dans les années 70 ou 80. Pas faux. Sur l'assimilation. Moi, j'ai joué au football, tous ces problèmes-là ne se posaient pas. L'assimilation, elle était... On ne parlait pas de vivre ensemble. J'ai jamais entendu ce mot-là, puisqu'on vivait ensemble. Et je pense qu'effectivement, les années 80, notamment avec la gauche, elle est responsable. Je peux pas vous dire autre chose. C'était bien, oui. Mais je peux pas vous dire. Et même vous, Alain. Et même vous. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? En tant que dirigeant de la LICRA, vous n'avez pas. Et même vous, parce que le mea culpa, vous pouvez le faire. Parce qu'au nom d'un humanisme, au nom d'un idéalisme, vous n'avez pas vu ce qui allait se passer. Mais ça reste mes idéaux. Oui. Je n'ai pas changé dans mes idéaux. Sauf Alain, que mais la société m'a rattrapé. Et vous écoutiez Pascal Praud qui échangeait avec l'avocat Alain Jakubowicz, ancien président de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA, et qui faisait partie de ceux qui, à minima, dénonçaient, au pire, poursuivaient en justice les personnalités qui alertaient sur un basculement culturel lié à une immigration massive. Notre chroniqueur Yvan Rioufol a d'ailleurs ressorti une archive de 2021 où il confronte Alain Jakubowicz et ses contradictions. On est tous antiracistes, bien entendu, mais de la pertinence de l'idéologie antiraciste qui n'a vu qu'unilatéralement un racisme chez les Occidentaux, chez les Français, chez les Blancs, en protégeant des minorités, en surprotégeant des minorités. Et pardon, Alain Jakubowicz, mais je me souviens, vous, quand vous étiez président de la LICRA, et je ne vous le pardonne pas, de vous être joint au CCIF, c'est-à-dire au comité contre l'islamophobie, pour faire un procès à Bensoussan, à Monsieur laissez-moi finir. Non, c'est vrai. Vous avez intenté un procès à M. Bensoussan, qui est l'historien de la Shoah. Mais c'est faux, monsieur. Mais comment c'est faux? Il suffit de regarder. Mais c'est faux. Arrêtez de dire des choses qui sont fausses. Mais assumez ce que vous avez fait. C'est le parquet de la République qui a poursuivi, monsieur. Alors arrêtez de dire des bêtises. Vous vous êtes joint au CCIF, au MRAP, pour poursuivre Bensoussan, qui a été relaxé. De la République. Ce que vous avez fait était honteux. Et ça reflétait très exactement la grande ambiguïté de votre mouvement, la LICRA en l'occurrence, qui effectivement a cautionné là un combat islamique et islamiste d'ailleurs. Et donc
un combat communautaire. Un islamiste, mais tout le monde sait ça, monsieur. Un danger, d'ailleurs. En tout cas, vous avez été parfaitement irresponsable dans ce cas-là. Et enfin, pour revenir à notre campagne des législatives, le journaliste Vincent Lapierre a tenté de comprendre pourquoi le vote RN est aussi fort dans de nombreux territoires, jusqu'au moment où il tombe sur une Roumaine qui résume à elle seule le ras-le-bol des Français face à l'incroyable générosité de l'État pour accueillir les étrangers. Les européennes, est-ce que vous allez voter ou pas ? Non. Et pourquoi ça, dites-moi ? Parce que je suis roumaine. Ah, vous n'avez pas le droit de vote ? Non. Et si vous pouviez voter, vous voteriez pour qui, dites-moi ? La vérité, c'est qui c'est aujourd'hui. C'est qui ? C'est qui c'est aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est Macron, là. Ah, vous voteriez pour Macron ? Et pourquoi ? Pour moi, c'est bien. Ah oui ? C'est bien. J'ai tout ce que j'ai besoin. Il m'a donné un appartement social, je suis en pension d'invalidité et je suis tranquille. Dans notre pays, j'ai rien du tout. Pour moi, ça va. Macron. Macron. Voilà donc une belle synthèse de ce qui doit rapidement changer en France si les macronistes et la gauche ne veulent pas voir Bardella à Matignon. Mais on pariera qu'il est déjà bien trop tard pour inverser la dynamique du RN qui s'apprête à faire un carton au premier tour. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour décrypter les résultats.